Bonjour à tous, c'est Jérémy Facio. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Mapping Motion. Aujourd'hui, on va faire une étude de cas. On va regarder en fait le processus de création d'une vidéo de A à Z, des maquettes, du storyboard jusqu'à la réalisation et l'animation. Et la particularité, c'est qu'en fait, c'est une vidéo totalement réalisée par un de mes élèves qui s'appelle Benoît. Donc Benoît est un des élèves de la formation de Mapping Motion depuis maintenant 1 an. Et vous allez voir qu'en quelques mois, il est vraiment passé de ce niveau-là à ce niveau-là. Alors Benoît a 43 ans, il a travaillé longtemps dans la publicité en tant que directeur artistique. Il a travaillé à Paris, à Montréal et également maintenant à Annecy où il est situé actuellement. Il a découvert le motion design en fait à l'occasion d'un projet où il était directeur artistique et il a dû travailler avec des motion designers. Cela lui a vraiment donné l'envie de poursuivre dans le motion design. Et quand il est rentré en France pour finalement se baser à Annecy avec sa famille, il a décidé de se former au motion design. Seulement, pendant plus de 2 ans et demi, il se formait un petit peu tout seul, en autodidacte, en essayant de trouver des ressources par-ci par-là, mais il était coincé. Il n'arrivait pas à vraiment devenir professionnel, à passer cette étape où on se sent à l'aise pour justement commencer à prendre des projets comme il est en train de réaliser maintenant. Et c'est comme ça qu'il a découvert Mapping Motion. Il a commencé par une première formation et maintenant il poursuit son apprentissage avec la formation animation de personnages. Donc il va nous expliquer son parcours, il va nous expliquer également comment il a fait pour rechercher et trouver ce projet, comment il a décidé de s'associer avec une agence de sa région et comment ils ont ensemble réussi à gagner un appel d'offres. On va discuter ensemble de motion design bien entendu. Donc c'est un peu une vidéo, interview, étude de cas, podcast, appelez ça comme vous voulez, mais je suis certain que ça va vous intéresser. N'hésitez pas à aller voir en commentaire, il y a tous les liens pour aller voir le travail de Benoît. Si vous êtes intéressé aussi pour vous former au motion design, je vous ai mis les liens en description vers les formations, vers le blog. Voilà, c'est tout pour les présentations et on se retrouve derrière nos écrans avec Benoît. Ça prend vachement, quoi. Ouais, ça va un peu vite, c'est sûr qu'au niveau des timings, ouais, les transitions, ok. Honnêtement, je vois pire encore maintenant, hein. Systématiquement, quand des gens me disent « Ah, je m'y connais déjà en After Effects, est-ce que tu penses que cette formation, elle est pas trop débutante ?» Je fais « Bah, envoie-moi quelque chose. » Et tu vois, la vidéo que tu viens de nous montrer, bah, je reçois des choses qui sont moins bonnes que ça, presque. Ça fait un peu peur hein, quand tu arrives devant l'interface d'After Effects au début. C'est un Tu cockpit. dis waouh, quoi. Et C'est encore, une fusée. ouais, non mais t'allais un peu à droite à gauche, tu prenais un petit peu par hasard une formation pour un effet, un truc, mais voilà. Alors Il n'y qu'avec avait la pas de tienne, squelette. il n'y avait pas de squelette. Voilà. Alors ce qui était intéressant Exactement. avec la tienne, c'est que tu commençais vraiment par les bases. Enfin, je pense qu'à ça, quoi. Tu vois, genre le week-end dernier, j'étais avec mes enfants, j'étais à Walibi, qui est un parc d'attractions. Je voyais les manèges, je filmais les manèges en me disant ça, faut que je l'anime. Salut Benoît, Salut Jérémy, comment ça va? ça va bien? Merci de ton invitation là pour ce Avec premier. plaisir. C'est quoi? C'est un premier. Première étude de interview, cas, là on va dire, c'est un Première nouveau étude de format. cas, ouais. Et justement, je voulais t'inviter pour justement faire cette étude de cas parce que tu m'avais montré certaines de tes réalisations, dont un film complet que tu avais très bien réalisé, dont tu avais fait, si je me rappelle bien, du storyboard, de la DA aussi, tu avais fait vraiment les visuels, jusqu'à l'animation. Donc vraiment une étude de Ouais. cas complet. Le projet, je le trouvais très joli. Et puis tu as participé aussi au Lumifest. Ouais. Tu as des projets d'animation un petit peu justement d'animer des personnages illustrés. Donc tout ça, je trouvais que c'était vraiment intéressant de pouvoir montrer tes réalisations actuelles, le niveau où tu en étais, essayer de comprendre d'où tu viens et comment tu en es arrivé là. Et un peu de nous montrer aussi l'envers du décor, un petit peu les petites astuces parce que tu avais trouvé des belles solutions techniques même dans After Effects. Donc peut-être qu'on va pouvoir aller voir à l'intérieur de ton After et faire une vraie étude de cas d'un vrai projet professionnel. Ouais, bien sûr. Si tu veux te présenter un petit peu justement aux autres Ouais. motion qui vont nous écouter. Je m'appelle Benoît Pelé, j'ai 43 ans. J'ai un background dans la publicité. En fait, j'ai commencé ma carrière en tant que DA publicitaire en agence à Paris. Voilà, j'étais en équipe avec un concepteur-rédacteur. Donc voilà, c'était vraiment concevoir et
des campagnes, print, surtout. Un peu à la 1984. Pardon, lapsus. 1900, ce film, c'est 99 francs, pardon. J'ai dit 99 francs. Ouais, alors. Avec ce binôme, directeur artistique et C'est ça. concepteur-rédacteur. Ouais, c'est vraiment, c'est la publicité qu'on pourrait dire traditionnelle, quoi. C'est ça où tu cherches des concepts et puis pour des marques, quoi. Et c'est ça se faisait surtout en équipe, quoi, à l'époque. Aujourd'hui, je sais plus trop, en fait. J'ai l'impression que ça a un petit peu évolué. Maintenant, je suis à mon compte et puis finalement, je fais moins de publicité. C'est ça. Donc du coup, j'ai commencé dans la publicité. J'étais à Paris, puis après, j'étais faire un petit tour de l'autre côté de l'Atlantique, au Canada, à Montréal, chez toi, là où tu es en ce moment. On ne s'est pas croisé. On s'est pas croisé à ce moment-là. Non, on s'est pas croisé. Moi, je suis arrivé là-bas en 2011 et je suis reparti en 2018. Ah bah on aurait pu. Donc, voilà. On aurait pu se croiser. On a dû. Ouais. Ça se trouve, on s'est croisé quelque part. Peut-être dans des événements justement. Peut-être dans des événements. Ouais. Bah, justement, là-bas à Montréal, je fais une campagne pour un garage automobile. Un petit garage, une petite collaboration entre plusieurs garages dans une même avenue qui se sont un petit peu regroupés pour avoir un peu de financement et communiquer. Et lors de ce projet-là, en fait, fallait faire un film d'animation en motion design. Et donc du coup, j'ai vendu un story. Avec mon concepteur rédacteur de l'époque, on a vendu un concept avec justement un storyboard. Et une fois qu'on avait vendu ce storyboard là, on a dû faire appel à des motion designers. Et c'est vraiment, je pense que c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit non mais c'est trop cool. Je veux faire ça. Ah ouais, je veux faire ça. Enfin, vraiment, j'étais bluffé. Ouais. Et donc du coup, voilà, en revenant en France, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je me mette à faire ça. Tu rentres en France et donc là. Pour faire simple, tu essayes un petit peu de te former par toi-même en prenant des petites formations. C'est ça, j'en profite aussi parce que du coup, je suis plus en agence. J'avais pas trouvé le temps en agence quand j'étais à Montréal. Ouais, je commençais à avoir une vie de famille, enfin voilà, tu vois, ça faisait beaucoup. Puis là, du coup, j'ai un peu de temps et du coup, je me dis, c'est l'occasion, je suis à mon compte, voilà, je me fais mon emploi du temps. Et c'est parti, quoi. Donc du coup, je fais ça, puis bon, je vois un peu les limites. Puis là, je tombe sur une annonce. Jérémy Facio qui pop la motion sur un premier mail. Et je dis c'est quoi ce truc et finalement je regarde, je commence à suivre 2-3 vidéos à toi, puis du coup là je vois que tu donnes une formation, puis je dis allez vas-y go, là c'est le moment quoi. Et je trouvais intéressant tu vois par rapport à Matt Trucks par exemple, moi ce que je peux reprocher à Matt Trucks finalement, dans la méthode, t'avais pas, il montrait des effets, si tu veux. C'était genre, voilà, tu peux faire ça, mais il n'y avait pas une méthode de dire, bon, bah voilà, par où je commence. Tu vois, genre, par exemple, le paysage, un petit peu avec les palettes. Ça, il n'y avait pas. Enfin, tu vois, genre, c'était tout de suite, tu rentrais dans le dur et il fallait. Enfin voilà quoi, tu allais un peu à droite à gauche, tu prenais un petit peu par hasard une formation pour un effet, un truc, mais voilà. Alors qu'avec la tienne, il n'y avait pas de squelette. Voilà. Alors ce qui était intéressant avec la tienne, c'est que tu commençais vraiment par les bases, tu nous montrais un petit peu les différentes palettes, enfin voilà quoi, limite comment installer le logiciel quoi. Et du coup ça c'était vraiment intéressant quoi. Quel était ton niveau avant de commencer la formation? Ton niveau en motion design? Est-ce que tu avais déjà pratiqué? Comment tu jugerais ton niveau? Ça faisait combien de temps que tu essayais un peu de te former par toi-même? Ça fait 2 ans et demi, je dirais. Mais tu vois, genre au début, j'en faisais un petit peu comme ça en dilettante, un peu. Enfin voilà quoi, c'était peut-être tu piochais un tuto par-ci par-là. Voilà. Puis je faisais 1 heure ou 2, mais c'était lourd au début. Hein. C'est rien que de comprendre un petit peu toutes les palettes. Tu vois, genre c'était assez.
ça donnait des sueurs froides, quoi, hein. C'est vrai que ça fait un peu peur, hein, quand tu arrives devant l'interface d'After Effects au début. C'est un Tu cockpit, dis waouh, quoi. Et c'est une encore, tu fusée. vois. Ouais, ouais, non, mais c'est encore, tu vois, moi je connais très bien la suite Adobe. Donc, tu vois, et malgré ça, Ouais. c'était pas, enfin voilà, pas facile, quoi. Puis bon, après ta formation, enfin voilà, maintenant je suis assez à l'aise à faire ce que je veux faire, quoi. Tu vois. Tu commences à te Arriver sentir là où je veux aller. libre. Mais Ouais, c'est justement, ça, alors, exactement. Tu vois. qu'est-ce que t'as apporté comment dire, la formation? Pour toi, comment tu te sentais avant si tu devais comment dire, peut-être te juger un peu le niveau que tu avais et le niveau que tu as eu après, d'abord la première formation et puis peut-être la deuxième. Et ben, avant, j'avais pas la méthode, en fait, si tu veux. Tu vois, j'avais pas le. Donc du coup, je faisais mal forcément. Tu vois, genre j'avais fait quelques vidéos sur Math Trucks et puis vidéo Copilot. En plus, tu vois, genre c'est en anglais, donc tu vois, assez lourd. Mais tu vois, c'était vraiment des trucs spécifiques sur des effets spécifiques. Donc du coup, finalement, j'avais pas les bases, quoi. Et donc du coup, mon niveau, il était ouais, c'était pas beau. Enfin, tu vois, genre, à la limite, tu vois, je t'enverrai un projet parce que Tout à fait, ça c'est j'ai pas super voulu te le intéressant. montrer. C'était un projet que j'ai fait pour Ah le mais si, Québec. il faut nous montrer comment dire, ton premier projet, et puis après, bah, maintenant ce que tu es capable de faire. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir l'évolution entre le niveau que tu avais et le niveau que tu as maintenant, qui est tout à fait professionnel. Mais alors attends, je peux te le prouver, mon premier projet, il est en ligne en plus. C'est pour la marque Tour Eiffel, qui est étonnamment une marque québécoise de jambon. Alors attention. Ah, t'avais quand même fait un peu d'animation de personnage. T'avais déjà le goût. Ouais, ça va un peu vite, c'est sûr qu'au niveau des timings. Mais t'avais placé un petit wiggle. Ouais, les transitions. Ok. Honnêtement, je vois pire encore maintenant, hein. Bah écoute, Mais c'est bien de se rappeler. Voilà, maintenant tu vois tous les cas. Et c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui vont regarder ça en disant ah mais moi j'ai des gens souvent qui me disent ouais je maîtrise quand même After Effects, nan. Et c'est vrai qu'au début on se sent capable de faire des petites choses. Mais déjà comment dire, on voit que il y avait un petit sens du timing, peut-être pas pour toutes les animations, mais on va dire pour présenter, faire un film complet. Au moins c'était un projet concret. Euh, Comment dire, nos premiers films, ils sont souvent comme ça. Mais c'est là où c'est intéressant, c'est de montrer quand même que une fois qu'on atteint un certain niveau, en suivant une formation, on peut vraiment atteindre un niveau supplémentaire. Et c'est des petites choses, mais qui vont faire une vraie différence quand on va essayer de justement contacter des studios de motion, contacter des grosses agences. C'est ces petites choses parce que ça peut marcher pour un client qui ne s'y connaît pas plus que nous en motion. Mais quand il s'agit par contre de travailler avec d'autres personnes, d'autres motion ou des agences, il y a quand même un gap et c'est marrant parce que c'est le syndrome de Kruger, je crois. C'est quand on est débutant, on pense que c'est facile en fait d'atteindre un bon niveau parce qu'on en fait un petit peu et puis il y a un moment donné où mais en gros on est complètement dépité en se disant qu'on va jamais y arriver, on est trop nul et puis par la suite en s'efforçant, c'est un peu comme une traversée du désert, plus on apprend, en fait plus on apprend, plus on se rend compte qu'on a à apprendre, mais il y a un moment donné où on commence à se faire confiance et c'est le stade où tu en es, où là tu arrives à donner vie à tes idées et à avoir un résultat qui, tu vois, te convient. il y a des C'est trucs normal. que rien qu'au niveau du timing, je trouve qu'il y a. Enfin, tu vois, je me dis. Ça, je pense que tu vois, il y a du feeling évidemment, mais il y a à apprendre aussi là-dessus, quoi. Et ça, c'est un truc qui est pas évident parce que limite, ce serait même pas une. Il faudrait limite un cours d'animation traditionnelle, tu vois, limite comme tu nous montres, tu vois, les bouquins que tu nous montres de Disney, c'est là-dedans que tu vas apprendre, tu vois. C'est pas technique, quoi. Finalement, là, c'est du.
C'est un Ouais, c'est mélange ça. entre la technique et l'artistique. Et Ouais, ouais. effectivement, c'est ça qui est incroyable, c'est que moi, souvent, au début de la formation principale, je vous montre des choses justement concernant les clés d'animation et concernant le lissage de vitesse. Et systématiquement, quand des gens me disent ah, je m'y connais déjà en After Effects, est-ce que tu penses que cette formation, elle est pas trop débutante? Je fais bah envoie-moi quelque chose. Et tu vois la vidéo que tu viens de nous montrer, bah, je reçois des choses qui sont moins bonnes que ça presque. Je reçois des choses qui sont soit du même niveau, soit moins bonnes. Et là, j'ai envie de dire, bah, moi, à mon sens, tu vas apprendre quelque chose forcément dès le premier module. Parce que, en fait, il faut réapprendre les bases. Là, Ouais, tu ouais, non, vraiment. as mis du motion blur, tu as bougé sur les calques, tu as fait des mouvements de position et des rotations et tu as mis du motion blur. Malheureusement, ça marche pas. Ça marche, tu vas peut-être avoir les gens autour de toi qui s'y connaissent pas en motion qui vont dire ah génial, tu sais faire ça toi. Mais par contre, c'est pas un niveau professionnel non plus. Et il faut accepter de réapprendre. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on aille vraiment plus Ouais, rapidement ouais, dans le vif du sujet, bien surtout si sûr. tu as un temps un peu limité, et qu'on aille voir tes créations. La première commande, véritable commande rémunérée, euh, bah, finalement, c'était un gros truc, quoi. C'était un petit peu un coup de Ton poker. premier Parce que gros c'était, projet. ouais, ouais, c'était un premier projet, pratiquement premier projet, mais surtout, c'était un truc qui finalement, après, ça faisait 3 minutes, quoi. Donc, Ouais, donc une euh, grosse vidéo type un peu explainer. C'était une vidéo explicative. ouais, c'est ça, c'est ça. C'est de la promotion en fait d'une marque qui s'appelle Annecy Mountain. Donc c'est Annecy, en fait, la ville d'Annecy en fait qui communiquait sur les montagnes autour du lac. Et donc en fait l'idée c'était de faire la promotion en fait finalement de faire de tout ce qui se passait dans les montagnes, que ce soit l'été, enfin sur les 4 saisons quoi en fait. L'idée c'était de faire comme un carnet de voyage. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si toi tu voyageais et puis du coup tu revenais de ton voyage à Annecy et puis tu ouvrais ton carnet et puis tu avais un petit peu l'offre. Enfin voilà, il y avait le côté un petit peu carnet de voyage quoi. Donc voilà, on commence en situant un petit peu Annecy Mountain dans la chaîne des Alpes avec les accès, les différents accès. Donc tu as Lyon, tu as Genève pas loin. euh, et puis là, tu as l'offre. Voilà, là je fais une pause, là tu as Annecy, et donc du coup avec l'offre des différentes montagnes autour, quoi. Voilà, c'est pour montrer Exactement. un petit peu tous les avantages de la région. Mais c'est super, mais c'est un beau client quand même un peu institutionnel. En tout cas, moi, ça fait partie je trouve, des beaux clients. Ouais, c'est intéressant. Parce que ce qui était vraiment le côté complexe de ce truc-là, c'est que je me retrouvais à faire des visios avec, enfin, la première réunion, elle était en présentiel, mais tu sais, genre, on était genre 10 autour d'une table, parce qu'en fait, tu as chaque montagne, en fait, a sa propre personne référée. En communication, et donc du coup chacun défend son bout de gras en disant ouais, moi je veux faire apparaître tel ou tel, tu vois, par exemple toutes les photos là c'est des Très endroits, chouette. des vrais endroits quoi, tu vois. Alors c'est Ouais, ça, on est parti sur des 4 saisons et tout avec ce côté un petit peu collage, ça fait un peu scrapbooking aussi, tu vois. tout à fait. Mais ça correspond au voyage, ça Ouais, correspond voilà. justement à l'instantané, l'effet photo, Ouais. le fait d'avoir pris des clichés. Mais ça a bien été, ça a quand même été super apprécié, hein, La DA est belle, hein, ouais, ouais, la DA a bien plu, quoi. C'est juste cette partie-là qui est un petit peu longue, hein, parce que bien au sûr. départ, en fait, on devait avoir 2 ou 3 personas. C'est-à-dire que là, on a Martine et Joseph, qui est un couple de retraités. Mais tu vois, et pour chaque persona, t'as 4 étapes par persona, quoi, pour dire bah voilà, le matin je fais ça, le midi je fais ça, et puis le soir je fais ça, quoi. Donc du coup, c'était hyper long là. Tu vois, j'en suis juste à mon deuxième persona, qui est le Mhm. persona famille. Et puis ça se répète, c'est un petit Et peu. puis Mais ça se répète, justement, ouais, tu vois, c'est un alors, petit peu lourd, quoi, tu vois. alors ça, c'est récurrent, hein. Je remarque que souvent, c'est dur quand on explique notre métier de dire que pour qu'une vidéo soit très efficace, il faut que ça soit court. Le motion design, c'est pas censé être des formats trop longs. Ça, c'est difficile de faire comprendre aux clients. Après, bon, si le client le veut, on fait facturer à la minute. Ça peut être avantageux aussi pour nous. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'essayer toujours de proposer une version plus courte, une version condensée, quelquefois même en 15-20 secondes, une version en 1 minute, et quand Ouais. vraiment c'est nécessaire, la version complète. Pas pour les mêmes usages, parce que avoir une version 15 secondes pour les réseaux sociaux, c'est vraiment bien.
Peut-être que sur Facebook, cette version longue, elle serait plus acceptée. Mais voilà, toi, t'as fait vraiment le travail. Comment dire, le client était content du résultat. Et est-ce que tu as des retours un petit peu sur des retours vraiment sur justement en design, en tant que design, quelquefois en tant que designer, la difficulté, c'est d'avoir un retour sur vraiment les répercussions. Est-ce qu'il y a eu de l'engagement? Est-ce qu'ils l'ont partagé, ou est-ce qu'ils ont diffusé cette vidéo aussi? Est-ce que tu as des informations là-dessus? Non, c'est vrai que j'ai pas vraiment de retour. Mais il faudrait que j'en prenne pour justement en prendre. Et puis aussi, quand tu as fait le live de dimanche, hein, tu parlais justement de cette idée. Ce qui était intéressant dans ce genre de travaux-là, c'était de le décliner justement, comme tu viens de le dire, en Tout à faisant fait. des versions un petit peu plus courtes. Et je m'étais dit que ça pourrait être intéressant que je les rappelle pour leur dire, voilà, ça pourrait être intéressant de faire des réseaux sociaux avec, des formats 1080 par 1080, voilà, pour des Facebook, l'Instagram, je sais pas quoi, tu vois. Alors, Mais il exactement. faudrait que, ouais. Bon, en tout C'est- cas, c'est- graphiquement, ils étaient vraiment, C'était emballé. ils étaient vraiment emballés. Ils ont bien aimé cette dernière partie aussi, où tu as comme des posts un petit peu. C'est ça, où je me balade là, du coup c'était intéressant parce que tu vois, c'était un truc qu'on avait vu un petit peu avec les caméras pour se balader. Oui. Et justement, bah, ça c'est cool. Moi, je trouve qu'elles sont très fluides. Est-ce que tu avais fait toute une scène 3D avec que des calques 3D, ou tu as un petit peu, comment dire, tu as d'abord une composition, enfin techniquement tu vas peut-être nous montrer un petit peu, mais en tout cas c'est assez fluide. Tu n'as pas utilisé de plugin, parce qu'il y a certains plugins qui pourraient permettre de faire ça. Tu as tout fait interne en After Effects. Ouais, j'ai tout fait en After Effects avec des calques 3D et sans utiliser Dwick. Mais peut-être que du coup, ça pourrait être intéressant de balader la caméra avec Dwick. Alors, ouais, parce que toi tu suis la formation d'animation de personnages. Hein. Ouais, c'est ça. Et t'en es à quel module là? Là, j'en suis. Module 3 peut-être, si tu me parles des caméras. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, j'en suis vraiment là, quoi. Tu vois, genre, j'ai animé le personnage avec le décor derrière, avec cet effet de time-lapse un petit peu. Ouais, de parallaxe. De parallaxe, pardon. Ouais, de parallaxe. Et par contre, et voilà, j'en suis où on pose la caméra, et du coup, je trouvais ça vraiment intéressant là. Voilà. Ça. Est-ce que ça sera plus simple pour une scène comme ça qui est très large? Je sais pas. Moi, les caméras, cet outil de caméra de Dwick, je le trouve intéressant, ne serait-ce que pour vraiment. C'est plus pour l'animation de personnage, mais c'est vraiment pour cette option de pouvoir utiliser, je pense que je vous l'explique, utiliser les cadres. En gros, ça permet de déterminer un format 4 tiers, un format carré, un format 16 neuvième. Dans ta composition, très facilement, tu peux utiliser des guides, en fait. Ouais. Ça, c'est pas mal pour se rendre compte. Après, effectivement, tu peux déplacer la caméra. Finalement, ça revient à peu près au même. C'est zoom, pan, zoom, zoom out. Ouais. Donc, effectivement, après, là, tu as trouvé une bonne solution. Je sais pas si Dwick, spécifiquement au niveau des caméras, t'amènerait vraiment à une qualité supérieure. À voir. L'idée, c'est toujours de mettre des contrôleurs. Plus on avance, plus on met des contrôleurs, on met des nuls. Et on anime les nuls, en fait. Donc Dwick, il fait plus ou moins ça. Hein. Il crée plein de nuls. Mais ça, tu vois, c'est un truc que je maîtrise pas encore très bien, justement, les caméras avec les nuls et les contrôleurs. Tu vois, c'est un truc qu'il faut que je m'exerce encore beaucoup. Ouais, mais tu t'es bien débrouillé. En tout cas, le résultat est qualitatif. Hein. Il est fluide. Bah, ça, cool, bravo. merci. En plus, c'est une grosse vidéo. 3 minutes. Honnêtement, c'est du gros boulot. Et c'est pour ça que quand tu m'avais montré ça, je m'étais dit vraiment, ça vaut le coup de montrer ça. Alors, bien sûr, tu as tout ton background de graphiste et de DA derrière qui fait 50% du travail, parce que là où tu vas réussir à avoir, dès que tu as des beaux visuels, c'est déjà beaucoup plus simple de les animer, je trouve. Ouais. Parce que ça tient la route. Et la notion, c'est de toujours faire des visuels. Donc toi, tu as fait, justement, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu le processus? C'est-à-dire, je sais que tu as fait donc, les designs, tu as fait ce qu'on va appeler des maquettes, ça va être des still frames. Et après, tu as fait un storyboard. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu ce... Alors, la genèse du projet, déjà, c'était un appel d'offres. Donc, du coup, je suis parti avec une agence qui s'appelle Inspire, qui est à Annecy, que j'avais rencontré dans une soirée réseautage. Et puis, quand il m'a parlé de ça,
moi, je m'étais dit, mais enfin voilà, je veux vraiment le faire, ce truc-là. Donc, du coup, pendant l'appel d'offres, je leur ai carrément proposé des maquettes, quoi, en disant, on va aller plus loin que de faire un dossier. Super. Et puis, du coup, enfin, voilà, quoi. Et du coup, ça a payé, quoi. Et d'ailleurs, ils nous l'ont dit. Ils nous ont dit, ouais, c'est cool d'avoir vraiment des propositions graphiques et tout ça, quoi. Donc, je voulais montrer. Ouais, Ouais, c'est toujours intéressant. j'avais fait des premières planches en fait qui correspondaient un petit peu à leur charte graphique. Leur charte graphique, voilà, elle vaut, Beaucoup mais plus corporate, on va dire. ouais, Voilà, c'était c'était propre, mais peut-être un peu moins fun. voilà. Et puis c'est ça l'idée, c'était un petit peu un, comment dire, il y avait une petite prise de risque en faisant ça, c'est-à-dire que du coup, j'allais dans quelque chose d'un petit peu pas fini, mais voilà, je donnais une intention, quoi. Alors c'est vrai que des fois, il aurait, ça peut être, il peut y avoir un phénomène de rejet, quoi. Mais non, quand même, ils ont apprécié le fait d'avoir fait ça. Donc du coup, j'ai essayé de coller un petit peu. En fait, les seuls éléments que j'avais, c'était le site internet, en fait, d'Annecy Mountain. Et en effet, c'était très C'est corpo, quoi. c'est très intéressant ce que tu dis là. Pour en avoir parlé dans le live, on m'avait posé la question, c'est peut-être toi qui m'avais posé la question d'ailleurs sur les plateformes pour les freelances, Ouais. spécialement en motion. Tu vois, là, le fait que toi, tu sois vraiment proactif là-dessus, c'est du réseautage, un 5 à 7 ou un after work, ou enfin un réseautage. Tu rencontres quelqu'un, tu reviens, tu as proposé des visuels, mais là, tu sors du lot complètement. Alors, c'est vrai que tu as pris le risque d'avoir travaillé un peu pour rien, mais en même temps, tu t'es Ouais. calé, tu as étudié leur charte graphique et tu proposes quelque chose. Incroyable. Donc, ça a été payant, donc bravo à toi. Je pense que c'est la bonne attitude à avoir, d'être proactif et d'admettre que pour se démarquer, c'est bien d'essayer de montrer, surtout pour un premier projet, c'est bien d'essayer de montrer quelque chose parce que le client a toujours besoin de voir quelque chose Ouais. qui correspond à son besoin. Donc, très bonne idée d'avoir fait ça, en fait. Puis moi, ça m'entraînait en même temps parce que finalement, Tout à fait. faut être un petit peu, comment dire, enfin, je suis pas, je suis encore un nouveau-né en motion design, donc Bien enfin sûr, voilà, quoi, mais tu vois, il y a quand même ce truc de dire, bon bah là, je monte sur le projet, mais enfin voilà, quoi, de se dire, bon bah, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que, enfin, tu vois, dans les temps, enfin voilà, quoi, c'était vraiment un vrai défi, quoi. Tu vois, genre, c'était, ouais, ah, mais de toute façon, le motion fallait y design, aller au c'est culot, un quoi. défi. Il y a toujours les premiers projets ou le premier projet. Et j'ai une amie graphiste qui s'appelle Marie-Lou Rabourdin et qui, elle, a vécu 7 ans à Londres. Et elle a un mantra qui est Fake it till you make it. Et qui, moi, me parle toujours parce qu'en motion, c'est rare que je fasse un projet où je maîtrise 100%. J'aime bien d'ailleurs un projet où il y a toujours. Alors, t'as pas envie de devoir tout rapprendre pour un projet, mais par exemple, d'avoir un petit côté, un plan. Tu regardes un storyboard et il y a un plan où tu te dis, oh, ça va être un petit peu plus compliqué. Bah, c'est intéressant. C'est ce qui fait que tu vas apprendre à chaque Ouais, projet. ouais, Donc, t'es ouais, jamais dans ta zone de confort. Faut toujours sortir de sa zone de ouais. confort. Et en motion, c'est obligatoire. Non, c'est sûr, il y a des fois où tu transpires un peu, quoi. Voilà, exactement. Et Bah ouais, tu te suis, tu es là, oh là, bon, ok. Mais ouais, bon, carrément. mais voilà, mais après, disons que faut faire, enfin, t'as intérêt à être un minimum passionné parce que c'est vrai que c'est du temps et de la recherche. Enfin Et voilà, quoi. puis, Ouais. un premier projet, quand je dis un premier projet, c'est dans un certain type, tu vois, là, c'est ta première vidéo explicative. Oui, c'est normal que ça prenne du temps, que ça puisse être même un hors budget. Mais par contre, plus tu feras, plus tu t'amélioreras, plus tu auras aussi des automatismes et plus tu auras un portfolio qui montrera ça et qui attirera des clients qui correspondent à ça. Et ça, on en parlera un petit peu après sur l'aspect aussi, peut-être comment tu peux après te définir. Ça, c'est intéressant, tu vois. Ouais. Souvent, les premiers projets, ça nous définit aussi pas mal. En tout cas, les premiers projets qui fonctionnent et qui plaisent. Ouais, non, c'est sûr. Montre-nous un petit peu, après cette première étape, où tu leur présentes quelque chose, tu arrives à attirer leur attention, et comment tu rebondis, et voilà, comment tu en Alors, arrives. bah alors après, du coup, on remporte l'appel d'offres pour faire le truc, et puis là, du coup, on se retrouve en réunion, vers, enfin je sais plus dans quel bled autour d'Annecy, en pleine montagne d'ailleurs, enfin, tu vois, genre limite il neige et tout. Tu vois, c'est genre, Bah, t'étais faut dans les y aller, conditions. c'est ça. Mais Vraiment bon, les pour conditions de quelqu'un qui a ouf, quoi. vécu au Québec, Ouais, la neige,
Ça me fait plus peur, en effet. Par contre, le relief, c'est pas le même. À Annecy, j'imagine qu'il y a du relief. Ouais, c'est ça. C'est plus les petites routes en lacet là qui montent. C'est pas les lignes droites de Montréal, quoi. Non. Mais bon, enfin voilà, on arrive là-bas, puis moi je m'attendais à avoir un brief, mais en fait, tu vois, t'arrives là-bas, en fait, pas de brief, quoi. C'est genre, ok. Et là, j'étais vraiment accompagné du directeur de l'agence là, Inspire, avec laquelle je suis monté sur la compète, et lui, vraiment, vraiment très fort, quoi. Tu sais, il arrive à amener des idées tout de suite, limite à brainstormer pour décoincer, ouais. Pour décoincer et donner une direction, parce que c'est vrai que du coup, t'arrives, t'as pas de brief et tout ça, ils veulent faire un film en commun, mais ils savent pas ce qu'ils veulent dire, et c'était un peu, enfin, en fait, si, ils savent ce qu'il veut dire, mais si tu veux, il y a rien de construit, quoi. Donc du coup, il a fallu faire limite le brief sur place, et c'était intéressant d'ailleurs. Franchement, c'était vraiment intéressant. Et donc du coup, sorti de la réunion, on avait quand même un squelette, et donc du coup, après ça, voilà, on savait à peu près ce qu'on voulait dire, les différents points à apporter. Enfin voilà, ils voulaient des chiffres, ils voulaient montrer, enfin voilà, des endroits, des personas aussi, et voilà quoi. Et donc du coup, après, je suis arrivé avec un storyboard que je te montre. Ouais, avec plaisir. Voilà, il y avait cette histoire, en fait, la trame, c'était vraiment une histoire de carnet. Yes. Est-ce que tu peux le mettre en plein écran? Ouais, je te le mets en plein écran. Donc il y avait. Je vais même mettre ça en plein écran, je pense. Hop. Yes, on le voit en plein écran là maintenant. Donc ouais, c'est cette histoire de carnet de voyage qui s'ouvre et dans lequel tu plonges pour ensuite découvrir, localiser en fait, sachant que là on parle à l'international, parce qu'il y a une version anglaise qui a été faite après la version française. Ça c'est intéressant. Ouais. Du coup, c'est ça, localisé déjà en Europe, hein, et puis ensuite dans les Alpes. Donc du coup, tu faisais un zoom sur d'abord l'Europe, puis ensuite les Alpes, et pour montrer ensuite, c'est ça, les différents points, les différents accès, c'est ça un truc qu'ils voulaient montrer, mais aussi quelques chiffres un peu parlants, quoi, tu vois, genre là, c'était un peu n'importe quoi au niveau des chiffres, mais c'était vraiment parce qu'on n'avait pas encore les vrais chiffres, mais genre 3500 km de piste, je pense que c'est beaucoup trop, mais bon, c'était juste voilà, des chiffres qui parlent, tu vois, genre 7 étoiles Michelin, voilà. Et puis pour ensuite arriver sur les 4 saisons, avec un côté un petit peu interactif, avec genre une main qui venait toucher ou swapper en fait sur les différentes saisons, les petits curseurs que tu vois en bas là, juste en dessous, 365 jours de plaisir et d'émotion. Et donc tu rentrais en fait dans les différentes saisons, et puis tu faisais une passe rapide sur ce qu'il y avait à faire, quoi, pendant cette saison, quoi. Et donc voilà. Et puis après, elle est où ma deuxième planche? Elle est là. Je te la remets en grand. Ouais. Pour ensuite enchaîner sur les personas. Tout à fait. Donc, ce qu'on a pu voir. Ouais. Voilà. Et puis après, voilà, il voulait avoir cette partie un peu réseaux sociaux. Donc du coup, j'avais proposé ça, tu vois, des posts comme ça avec des smileys, des cœurs. Je trouvais que c'était intéressant, un petit peu dans l'air du temps, quoi, hein, tu vois. Et voilà, avec le carnet qui se referme. Et voilà, et puis c'est ça pour les personnages. C'est vrai que je suis passé un petit peu vite, mais l'idée c'était de faire des parcours, quoi. Donc tu vois, là j'avais trois personnages avec 3 étapes, et je me suis retrouvé à la fin avec 4-5 personnages avec 4 étapes, ce qui était vraiment hyper long en fait, avec des photos et tout ça. Enfin tu vois, c'était vraiment ça devenait une vraiment très bonne lourd. une très bonne idée qui a un peu trop plu chez le client, et ils t'en ont mis plus. C'est ça, et moi je me rendais pas compte, si tu veux, tu vois, genre je pense qu'avec l'expérience je me serais dit, ah bah non, là ça peut pas marcher, ça va être trop long, on va s'emmerder, quoi, tu vois. Et ça, je pense que j'avais pas encore acquis assez de notions, et j'avais pas assez confiance aussi en moi pour leur dire, quoi, tu vois, pour défendre. C'est tout à fait normal. Ouais. C'était un peu compliqué. Par contre, ton storyboard, je te félicite parce qu'il est vraiment clair.
Bah, merci. Il est, voilà, en plus, c'est bien parce que tu as fait avec des crayonnés. Tu vois, moi, mes storyboards, j'ai pas un super coup de crayon et j'ai tendance à les faire sur Illustrator. Sur Illustrator, ouais. Et donc, moi, je suis très à l'aise. J'aime bien dessiner sur Illustrator. Le problème, c'est que finalement, le crayonné a cet avantage qu'on met pas encore de couleurs et on n'est pas en train de pinailler sur des couleurs. Donc, c'est bien d'avoir une étape finalement. Limite, moi, mais ça me fait penser que mes Illustrator, mes storyboards, faudrait que je les mette en contour, en outline, sans couleur, pour vraiment juste leur dire, voilà, parce que souvent, en fait, ça perd l'attention. Il y a déjà un travail de design. Donc là, moi, je te félicite parce que c'est effectivement, c'est un très bon storyboard clair. On comprend vraiment comment dire, le fil conducteur. On peut assez facilement imaginer comment on passe d'un plan à l'autre. Donc ça, c'est très bien. C'est un parti pris. Tu n'as pas du tout mis d'indication, par exemple. Tu pourrais peut-être dans des prochains, si tu veux, mettre des indications sur les transitions. Imaginer ou des éléments de durée, justement. Parce que là, pour le storyboard, si tu avais déjà déterminé que la vidéo elle durait déjà 1 minute 30 parce que tu vas passer tant de temps sur tel plan, sur tel plan, sur tel plan, en fait, l'étape d'après, ce qu'il faudrait faire, c'est une animatique à partir de ton storyboard. Comme ça, là, tu aurais pu montrer au client que déjà, on ne pouvait pas rajouter des personnages parce que ça aurait été trop long, ça serait trop long. Trop ennuyeux. Et donc, je pense que là, toi, tu as un super storyboard, des belles maquettes, beau storyboard, mais est-ce que tu as fait une animatique? C'est ça. Non, c'est ça. C'est vrai qu'on peut parler la fois. La prochaine fois, simplement, fais une animatique en même temps que tu présentes le storyboard ou juste après, quelques jours après. Et en fait, tu as juste à scanner ton storyboard comme tu as fait. Tu les mets bout à bout. Tu mets même pas d'animation quasiment. Tu fais juste bout à bout, juste pour se rendre compte. Et ça permet déjà de... Parce que, à la limite, si tu as déjà... Ça arrive qu'on ait déjà un semblant de voix off ou de texte quelque part, bah, tu mets le texte en plus par-dessus ou tu lis toi-même le texte. Ça permet de donner une indication sur combien de temps va durer tel ou tel plan. En tout cas, c'est un projet complet. Ce type de vidéo explicative, c'est vraiment... voilà, si tu arrives à en faire d'autres et à te spécialiser là-dedans, c'est vraiment une niche que je dis rentable parce que tu peux vraiment réussir à faire une prestation complète. Et toi, là, tu as été capable de le faire. Tu t'es associé avec une team, avec une agence et tu vois, finalement, ça a été un bon truc. Tu as pu avoir un client grâce à eux. Vous avez travaillé ensemble. Eux, ils faisaient aussi, j'imagine, tout leur travail qui va être de la gestion du client, facturation, toutes ces choses-là. Et puis toi, tu étais concentré sur ta tâche. Oui, vraiment. Ouais. Et ça, c'est bien. Donc, bravo pour le cheminement. Moi, je pense juste c'est l'animatique qui t'aurait permis d'éviter que la vidéo soit trop longue. Ouais. Mais eux, finalement, à la fin, ils étaient contents, hein, tu vois. Tant mieux. Effectivement. Et c'est là où je te dis que, bon, de toute façon, toutes les agences font toujours un petit peu ça. C'est qu'elles vont faire des vidéos qui vont être longues. Et finalement, elles vont sélectionner, faire une version très courte pour montrer rapidement, en 15 secondes, comme les meilleures scènes, les meilleurs moments, les meilleurs plans de l'animation de la vidéo qu'ils ont pu faire. En fait, tu pourrais, toi, dans ton portfolio, faire une version courte pour que les gens ne passent pas 3 minutes à regarder sur ton site. Tu renvoies vers un lien, mais en première vidéo, tu fais un petit cut avec les meilleures animations, par exemple. Ouais. Même si tu veux partager sur les réseaux sociaux, toi de ton côté. Un petit showreel du projet, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Tout à fait. Ouais, carrément, ouais. Faudrait que je fasse ça, en effet. Parce que c'est vrai que sur le site... c'est long, et puis... C'est un peu long, c'est un peu lourd. Ça va... faut toujours la voir, parce que tu à la limite, je la mets, et puis je peux peut-être en mettre une au-dessus qui soit un peu plus... Tout à fait, et c'est exactement ça. Et surtout, expliquer tout ce cheminement, la création, c'est vraiment très bien. Montre-nous un petit truc qui t'a un peu challengé, peut-être, ou tu penses que tu as quelque chose à nous raconter, un truc que tu as trouvé, en fait, dont tu es plutôt fier, tu vois, une petite astuce, un défi que tu as rencontré et puis tu as réussi à aller au-delà. C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce qui m'a causé du trouble? Je pense que s'il y a un truc qui était peut-être un truc tout bête, hein, mais c'est pour les curseurs, il faudrait que je revienne dessus. Ça va même peut-être t'intéresser, toi. Alors attends, il faut que j'aille dans Persona. Donc dans Persona, c'est là. Et dans Persona, on va aller dans n'importe lequel, on s'en fiche. Et tu vois, j'ai mes curseurs, et mes curseurs, ils sont sur... Ah ouais, là, j'ai mes trajets. Et dans mes trajets,
En fait, il y a un truc que j'ai trouvé qui était assez intéressant. Je sais pas si j'aurais pu faire mieux, mais si tu veux, sur le même trajet, tu sais, j'ai un seul trajet, j'ai pu raccorder les tracés, Mhm. en 4 étapes. Je sais D'accord. pas si c'est comme ça qu'il Sur faut un... faire. Ok, alors explique-nous comment tu as fait alors pour... tu l'as pas scindé, donc on a un seul raccordé les tracés. Alors attends, je vais regarder. Je vais le rouvrir. Tu lui as mis des points, comment t'aurais fait? Alors, Et des petites j'ai clés. réduit, Ah, d'accord, je comprends là. En fait, alors, tu vois, j'ai un t'avais tracé 3 là. tracés, Ouais, j'ai 3 tracés mais dans dans le le même même calque de trajet, forme. dans le même calque de forme. Tu vois, j'ai mon trajet numéro 3 là, et là, Mhm. c'est quoi ça? C'est un réduire des trajets qui sert à rien peut-être? J'ai l'impression qu'il sert à rien celui-là. Et en fait, du coup, j'ai un seul réduire les tracés, mais pour les 3 tracés, et je sais plus pourquoi j'ai dû faire ça, mais c'est juste qu'à un moment donné, ça s'arrête et qu'il faut reprendre. Et je pense que c'était pour une histoire de fluidité aussi, tu vois? Oui, parce que Ah oui, c'est parce que c'est ça, j'ai un ralentissement à chaque fois, je tu comprends. vois? Et ça te À permettait chaque de faire glower, d'illuminer les étapes in qu'on veut voir. Ouais, Ouais, peut-être un bah, tu lissage, c'est sais, peut-être pour les lissages et tout, ça permettait de faire des lissages aussi, et j'ai l'impression que j'arrivais pas, en ayant, 3 tracés, bah, surtout en plus ça me réduisait en fait mon nombre de calques. Comme j'avais énormément de calques, je trouvais ça intéressant. oui, Bah, ça ça c'est vrai que c'est très pratique. c'est un truc que j'ai toujours en tête, c'est, comment le faire avec le moins de calques possible, tu vois? C'est un truc que je me mets toujours ce défi-là, parce que sinon c'est l'enfer quoi, tu vois? On finit avec des centaines de calques. Ouais, c'est Bon, ça. les précompositions, ça permet de réduire un peu, Ouais, mais ça a aussi une influence. C'est que quand tu travailles une précomposition, bah, après, tu peux t'ouvrir une autre fenêtre à côté pour voir ce que ça fait en parallèle. Euh, une des techniques, c'est aussi quand tu commences vraiment à en avoir trop dans la comp principale, tu fais des précompositions de petites parties. Et il y a toujours l'option aussi d'exporter. Tu fais un pré-export de certaines animations, tu les réintègres dans cette composition, tu masques les autres calques, et par exemple, tu as un export que tu as fait en animation, en format animation non compressé, ou en ProRes par exemple, tu te le réintègres au top de ta composition, et lui, c'est le seul que tu laisses visible. Et en dessous, on va dire que tu as tout la source de tes animations que tu masques. Comme ça, il n'y a plus le temps de chargement. La prévisualisation, elle se fait beaucoup plus vite. Moi, sur certains projets, c'est indispensable que je réalise ces pré-exports. Donc, c'est même pas des proxys, c'est vraiment des exports. ouais, d'accord. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Quand j'ai validé vraiment un truc, quelquefois aussi, je prends cet exemple en travaillant avec d'autres motion, genre je pense à Kurgazak. Quand je travaille avec eux, ils utilisent, par exemple, si moi j'utilise un plugin qu'eux n'utilisent pas, tout ce que je vais avoir fait avec un plugin, par exemple, qui va juste être, par exemple, j'utilisais Motion 3 pour animer une corde, eux, je leur demande, ils ne l'ont pas, bah, je pré-export, je fais un export carrément de cette animation-là que je vais réattacher dans mon animation globale, dans mon out, juste parce que comme ça, au moins, je suis certain qu'eux, ils vont pas avoir de problème quand ils vont ouvrir le fichier. OK, ouais. Là, toi, tu travaillais tout seul. En plus, c'est très propre. Hein. Franchement, je pourrais arriver dessus, je comprendrais. Tu vois, c'est vraiment, il est propre. Mais il faut toujours se dire que même nous, quand on le rouvre longtemps après, Ouais. peut-être Ça, que c'est clair. Ça pique dans un un peu. an, ils vont te redemander de réexporter un truc en changeant juste les dates. Ça Ouais. arrive aussi quelquefois. Mm. Est-ce que tu peux mettre à jour les dates et tout? Et tout ça, c'est aussi pour ça que c'est rentable, les vidéos explicatives. C'est que je pense que c'est vraiment quelque chose où tu peux créer une relation récurrence avec des clients, au moins sur plusieurs projets. Après, Ouais. quelquefois, ils refont leur identité, ils veulent changer de prestataire, aller vers quelque chose de tout nouveau, donc ils peuvent changer. Ça, malheureusement, ça arrive. Mais à côté de ça, simplement, c'est le même événement, on n'a pas de budget cette année, ou on a un petit budget, on veut juste que tu changes les dates, tu nous changes la couleur de fond, et puis c'est une nouvelle année. Bah toi, ça va te prendre
une demi-journée de travail et tu vas faire facturer ça, ok, moins que la première fois, mais en même temps, tu auras passé beaucoup moins de temps aussi. Cette Ouais. récurrence-là, elle est intéressante en tant que freelance. Et puis, c'est justement quand tu parles de rééditer quelque chose avec des nouvelles photos, des nouveaux textes, c'est vrai que typiquement, c'est ce genre de projet où voilà, c'est facile, hein, tous les textes sont éditables, Exactement, tout à fait. et ça, je fais super gaffe aussi à pas, moi j'aime bien, faire un peu de de typo à la main, donc tu vois, genre ça, je me suis dit: «Non, là, faut vraiment pas aller là-dedans parce que sinon ça va être Et ça va typiquement, être l'enfer, quoi». mais ça, tu vois, c'est tout ton expertise et ton passé de graphiste. Oui aussi, ouais, Parce c'est qu'on a sûr, ouais. l'habitude, surtout quand on vient du print, moi c'est mon cas, éditable, mais c'est obligatoire parce Ouais, que ouais. enfin, les heures passées sur InDesign pour ma part, le texte, tu sais il est envoyé chez l'imprimeur, que tu reçois encore un email en disant Ouais, ah, il ouais. faut changer ça. Ouais, bah, là, ça a été un peu ça, ouais. Puis après, fallait l'éditer en anglais, quoi, donc du coup, En plus. pareil, tu vois, fallait penser à ce que ce soit pas la même taille de texte, que ça a l'air peut-être être un peu plus long, donc laisser un petit peu de respiration autour des typos, tu vois, ce genre de choses-là, quoi. Mais bon, écoute, ça a bien été. Bah, je pense qu'on a fait le tour Ouais, pour parce ce que projet. je voulais te montrer un autre projet, justement, plus récent. Dans mon bled, là, en Haute-Savoie, je fais partie d'une association qui s'appelle la Conciergerie, Ok. qui organise des concerts les week-ends. Enfin voilà, c'est un espèce de lieu de vie dans le village qui était un petit peu, comment dire, un petit peu en friche, laissé à l'abandon. Puis enfin, voilà, quelqu'un qui a repris ça pour en faire une guinguette, si tu veux. Et donc c'est un endroit un petit peu transgénérationnel. Et, et je m'étais dit, enfin voilà, j'avais regardé ça de loin, puis je m'étais dit, putain, mais il y avait vraiment quelque chose à faire. Puis je trouvais que le projet était vraiment beau, vraiment humain et tout ça. Et puis du coup, j'ai été les voir en leur disant que j'aimerais bien faire leur communication. Voilà, je leur avais fait des affiches, Ouais, des très cool. On reconnaît bah, ton style. Elles sont très belles. tu vois, Très sympa à animer, ça. un peu de graphisme, des programmes, tu vois, ce genre de choses-là un petit peu. Et donc, du coup, je leur avais fait un logo aussi, avec une petite mamie qui faisait de la corde à sauter. Je trouvais ça intéressant parce que tu avais à la fois la grand-mère, mais finalement toujours avec son âme d'enfant. Enfin voilà, quoi, c'est une image sur laquelle j'étais Ah ouais, tombé elle est chouette. sur Pinterest. Et puis la Et, guinguette, ouais, ça fait sens. et enfin voilà, quoi, je trouvais ça assez joyeux et je m'étais dit que ça pourrait être sympa de l'animer. Yes. Donc voilà, je trouvais que c'était un. Ouais, vas-y, fais-la tourner un petit peu en boucle. Il y avait un côté aussi, avec ce chapeau-là, je m'étais dit que ça pourrait être intéressant de faire une intro avec, avant de découvrir la grand-mère. Il y a un côté un peu Mary Poppins aussi, tu vois. Ouais, ouais. Puis finalement, Mais tu vois, ce logo-là, tu te dis avec cette corde à sauter, enfin, il est limite fait pour être animé, quoi, tu vois. non, mais c'est bien parce que tu fais une petite intro, une petite introduction par le chapeau, Ouais, et tu fais apparaître les éléments, et puis tu vas pouvoir décliner ça avec peut-être les futures affiches. C'est très bien en fait. Et exactement. puis, je pense que le fait que tu sois, enfin moi, le fait que tu sois DA, graphiste, que tu crées tes visuels, bah maintenant, quand tu créeras tes visuels, tu les imagineras forcément en animation un petit peu. En Ouais. tout cas, c'est une option. Tu conçois le mouvement. Moi, je pense que de m'être mis à l'animation, d'avoir fait du motion, ça m'a rendu meilleur illustrateur et meilleur designer. Ouais. Parce que finalement, j'imagine les choses un peu plus en mouvement, et donc même quand je fais une image fixe, je vais concevoir avec un mouvement figé, mais je vais le concevoir comme si j'avais mis sur pause une vidéo, quoi. Et là, comment dire, c'est un très bon cas pratique. Et puis tu vois, à chaque fois tu fais les identités visuelles, tu les animes, c'est complet. Et ça, c'est des super compétences et des super services à vendre. Et puis ça te fait te démarquer, hein, tout simplement. T'imagines quand même le prix que tu pouvais faire facturer pour une DA et une affiche. Bah, si tu rajoutes l'animation, tout de suite ça augmente le budget. En plus, bah, tu peux garder ça sans avoir à déléguer non plus. Après, tu pourras déléguer par la suite, hein, quand tu auras plein de projets, mais ça te permet quand même d'avoir la main mise sur ça, et bah voilà, c'est idéal en fait. Ouais, ouais.
Non, puis du coup, je pense la dernière formation, l'animation de personnage, ça m'a beaucoup apporté aussi, notamment sur Dwick, avec les automations. Ouais. Et je pense notamment au chapeau. Avec, Alors, ouais, tu vois, ça du tu... coup, c'est pas du tout animé, c'est vraiment les automations de Dwick. Et peut-être qu'à la limite, ça peut être intéressant que je rentre dans le fichier, quoi. ouais. Après, Comme ça, on va pouvoir en parler un petit peu. Qu'est-ce que tu as mis comme automation sur ce chapeau? Tu as mis alors, la j'ai mis. roue, rotation, un wiggle? Attends, je vais remettre un fond. Je vais remettre. J'ai mis un wiggle, ouais. J'ai mis un. Et un wiggle alors, sur un tracé. sur le chapeau, et c'est sur la rotation, j'en ai mis 2. Attends, je vais revenir sur il est où mon calque? Il est là? Non. Il est là. Ouais, là, on voit son tracé. Il est hâte. Ouais, voilà. Et est-ce que du coup, dans mes effets, ouais, voilà, c'est ça, tu vois. J'ai un swing rotation avec une amplitude et puis une fréquence, avec un petit offset. Mais aussi, j'en ai fait aussi sur l'échelle. Tu sais, quand on animait les oiseaux dans le décor, là, avec le personnage qui marche, là. Tout à fait. Du coup, tu vois, je trouvais ça intéressant. Je me dis, tiens, ça pourrait être vraiment intéressant de jouer avec ça. Et du coup, voilà, je pense que du coup, ça m'a fait gagner vachement de temps. C'est pas encore parfait. Tu vois, j'aurais pu avoir une petite déformation du chapeau, mais Ouais. dans C'est l'idée, marrant de l'avoir voilà, utilisé comme ça et ça marche bien. Et voilà, c'est ça, tu sais, c'est ça dont je voulais te parler justement, c'est cette idée de timing, d'avoir à peu près, parce que je voulais avoir quand même pas d'accélération, pas de lissage de vitesse sur ce trajet-là, et c'était compliqué pour moi. Et alors, attends, si je reviens sur mon tracé, il est où? Là, c'est celui-là, oui. Tu vois, j'ai pas mis de lissage de T'es que vitesse. en linéaire, ouais. Je suis que en linéaire. Et en effet, il y avait cette option de Voilà, et passer maintenant comme tu ça. prends. Voilà, et par contre, tu prends tes 2 clés extrêmes si tu voulais mettre un lissage de vitesse. Ouais, voilà. D'accord. Et là, je fais quoi? Du coup, Là, tu fais un lissage de vitesse, Je- genre je- F9 par exemple, ou D'accord. voilà, lissage de vitesse. Maintenant, on va aller regarder dans les courbes. Je prends tout. Ouais, prends tout. Va dans les graphes de vitesse, par contre. Et donc là, alors, faut que tu resélectionnes les clés au centre. Celle du centre. Et on va essayer de voir si tu peux... Est-ce que par faire un clic droit, là, tu peux les retransformer en clés déplacement dans le temps? Voir. Yes. Voilà. C'est Donc- ça que j'essayais de faire. Trop bien. Ça, c'est le petit tricks. Et regarde ce que ça donne, voir. Après, il faudra ajuster, mais... Alors, tu vois, par contre, Ouais. ton lissage, attention, il faut que tu l'affines. Ouais. Peut-être que là, ton timing, il faut que tu revoies. Hein. C'est pour Ouais, ça du coup, il va falloir que je revoie, mais du coup, tu vois, c'est plus fluide, tu vois, genre, c'est cool. Ah, c'est cool, tu vois, genre. Et du coup, je vais pouvoir refaire un lissage, ouais, c'est ça. Ah, c'est Voilà. top, c'est vraiment top. Alors, attention, parce que tu en as quand même mis 3. Et moi, j'ai tendance à penser que les clés de maintien dans le temps, faut pas en mettre trop. 3, ça va encore, mais attention. Pas plus, quoi. Ouais, Ok. ouais. Sinon, Ouais. Bah, tu vois, j'essayais quand même de mettre le moins de points possible. Là, parce que c'était compliqué, tu vois, je voulais quand même faire comme un grand 8. Exactement. Et c'est pour ça, cette notion que j'essaye de vous inculquer, c'est vraiment de comprendre que After Effects, c'est une interpolation spatiale et une interpolation dans le temps. Et que c'est la combinaison de ces deux trucs-là. C'est qu'on déplace toujours un objet dans l'espace, mais aussi sur une durée. Et que il faut jouer avec ça, en fait. Il faut comprendre que l'animation, c'est ces deux-là. C'est ces deux trucs, précisément. Mais en effet, du coup, il faudrait que je refasse un petit... j'ai mes petits... comment j'appelais ça? Mes petites traînées, là, de Ah, ça, faut les réadapter. Il va falloir que je réadapte, mais voilà. En tout cas, c'est cool, quoi. C'est vraiment Voilà, intéressant. au moins tu sais. Après, je pars du principe, même les clés linéaires, elles sont pas à cracher, on n'est pas obligé de tout lisser. Hein. Ouais, d'accord. C'est pas mauvais. Hein.
Ok. C'est vraiment juste adapté. Après, c'est des besoins, voilà. Où est-ce que on peut retrouver tes créations? C'est quoi la plateforme ou comment dire ton portfolio principal? Mon portfolio, c'est Benoît Pelé, xii, myportfolio.com, Oh. qui est une plateforme, c'est un site que j'ai créé avec l'iCloud. Voilà, il vous Et propose tu nous donneras les liens, Ouais. donneras le lien et puis je le mettrai en description Ouais, de la vidéo et je le ferai apparaître à l'écran. Donc on va le puis- voir directement sur lui. Tu es en freelance, donc tu es ouvert à des collaborations, tu es ouvert à prendre des projets, bien entendu. Je Et passe le suis message. grave ouvert. Super. Bah voilà, en tout cas, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui regarderont cette vidéo, surtout n'hésitez pas, on va mettre tous tes contacts en description de la vidéo. L'idée, c'est que tu puisses, bah voilà, au moins t'as montré tes qualités. Et je suis certain que, comment dire, des gens qui passeront par là pourront être intéressés, ne serait-ce que par collaborer, te mandater sur certains projets. En tout cas, voilà, c'est le but de ce type de format aussi. Je te souhaite Ok. une très bonne soirée Et toi, une bonne et à journée. bientôt. Bye. Allez, salut Jérémy. Yes. Ciao, ciao.